C'est pour cela, plusieurs personnes disent que Kylian Mbappé est difficile à défendre. Que se passe-t-il encore? Son nom est encore dans les bouches. Son nom fait encore polémique. Et ce, avant même la fin du Classico d'hier. Oui, bien évidemment, nous savons bel et bien que le FC Barcelone a été sacré champion en battant le Real Madrid dans un Classico et en même temps chez eux, ce qui était une première fois pour les Blaugrana. Mais ce qui a attiré l'attention des fanatiques du football et spécialement pour ces deux grands clubs, le FC Barcelone et le Real Madrid, ça a été la story de Kylian Mbappé. Vous savez, pendant la rencontre, il a posté sur son compte Instagram une capture d'écran du match au moment où le score était à 2-0 pour le Barça et il a mis en bas à la Madrid. Oui, bien évidemment, pour une simple observation, on peut dire tout simplement qu'il est en train d'encourager ses coéquipiers. Oui, on peut le faire. On peut remonter les 2 buts. Mais pour la plupart des gens, et vu les circonstances actuelles au sein du club, et surtout, vu les actualités concernant Kylian Mbappé avec le Real Madrid, bien évidemment, on ne pouvait pas s'empêcher de penser dans l'autre sens, qui est quoi? La partie polémique. Qui est quoi? Peut-être que c'était une façon de Kylian Mbappé de répondre sans répondre. Qu'est-ce que je vais dire ici? Tout simplement, vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, le Real Madrid, lorsque Kylian Mbappé ne débutait pas en tant que titulaire, le Real Madrid gagnait ses matchs. Des fois, il n'était même pas sur la liste ou bien il ne jouait même pas du tout, mais le Real Madrid arrivait à s'imposer. Donc ce scénario est devenu une routine dans la bouche de plusieurs supporters et plusieurs observateurs. Donc on disait, si Kylian Mbappé n'est pas là, le Real Madrid va gagner. Du coup, certains voient une story comme étant un message, comme étant une réponse à ceux qui étaient pour cette affirmation, comme quoi si Kylian n'est pas là, le Real gagne. La réponse, c'était quoi donc? Simplement une façon de montrer, ok, moi je ne joue pas, 18 minutes, le Real est mené 2-0. Donc j'ai pour dire que même si je ne suis pas là, voilà, l'équipe est en train de perdre et je ne suis pas le problème. Oui, certains ont analysé dans ce sens. Comme je l'ai dit, mais le message simple pouvait être analysé sans faire polémique ni prendre en considération certains aspects. Ça allait être tout simplement de dire, oui, il encourageait ses coéquipiers. Mais plusieurs questions vont se poser. Est-ce que réellement cette story de Kylian Mbappé était dans ce sens-là? Parce qu'on peut se dire, quoi? Il n'a pas fait la story, il n'a pas publié sa story au coup d'envoi de la rencontre, ou bien avant même la rencontre. Mais le fait d'attendre avant le coup d'envoi, pas de story. Au coup d'envoi, pas de story. Après le 1-0 du Barça, pas de story. C'est après le deuxième but, il a mis sa story pour dire à la Madrid. Donc forcément, plusieurs personnes ont vu ça comme quoi Kylian Mbappé est en train de répondre de façon directe avec son poste. Simplement le fait de dire « je ne suis pas là, mais vous êtes en train de perdre ». Un exemple de ces personnes-là, le journaliste Josep Pedrerol, lui, il a réagi sur cette story. Je cite ces mots, il dit « Mon Dieu, Mbappé, mon Dieu, Mbappé, mon Dieu ». Il aurait pu publier sa story au moment où le score était à 0-0. Mon vieux, un peu d'esprit madrilène. Ah, Mbappé, quel transfert. Voilà ce qu'a dit Joseph. Et plein d'autres personnes ont vu cette story de mauvais oeil et ils ont vu cette story comme étant un manque de respect aussi, en quelque sorte, envers ses coéquipiers. Mais bref, voilà la situation. Qu'est-ce que toi également tu en penses de cette story de Kylian Mbappé qui fait polémique après ces classicos? Et ça ne suffit pas, parce qu'il faut savoir également, un autre journaliste a révélé une information par rapport à l'absence de Kylian Mbappé. Parce que avant la rencontre, on a appris subitement qu'il ne serait pas dans le groupe. Donc, là, le journaliste Alberto Pereiro, lui, il a évoqué que lorsque Kylian Mbappé avait su qu'il serait remplaçant pendant le Classico, que c'est en ce moment, 5 minutes après qu'il a dit qu'il a quitté l'entraînement en disant qu'il était blessé, raison pour laquelle il n'a pas été dans le groupe. Que lorsqu'il a annoncé cela même qu'il était blessé, que tout le monde, bien évidemment, on parle ici de ses coéquipiers à l'entraînement, ils ont tous été surpris. Donc, avec cette information, ça montre clairement que Kylian Mbappé, lui, il est indéfendable dans certaines situations. Même si tu veux le défendre, il y a certaines de ses actions qui font en sorte que tu ne peux rien dire parce que les faits sont là. Imaginez cette information. Un joueur, tu es dans un club prestigieux comme le Real Madrid, l'un des plus grands clubs du monde, un club qui a vu passer plusieurs stars internationales. Et dire que, savoir que tu seras remplaçant dans une rencontre telle que les Classicos, et subitement dire que tu es blessé et quitter l'entraînement à 5 minutes avant.
Donc là, ça montre un manque de respect déjà au système du club. Ça montre un manque de respect vis-à-vis de l'institution, mais surtout un très grand manque de respect vis-à-vis des coéquipiers. Raison pour laquelle, ces derniers temps, nous avions vu plusieurs compilations de vidéos et surtout lors de la demi-finale de retour entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain, il était en train de mener 1-0 grâce à Ousmane Dembélé et le mec a été remplacé à la 65e minute de jeu. Donc il restait encore plusieurs minutes, on va le dire. 25 minutes, c'est pas petit, c'est presque une demi-heure de jeu. Donc là, il a été remplacé. Mais il est sorti du terrain sans créer de polémique, ni quoi que ce soit. Au contraire, il est allé, il a salué son entraîneur, etc. Et il est allé s'asseoir. Et là, les gens ont pris cette image, bien évidemment, et fait un saut dans le temps. Lorsque Kylian Mbappé était au sein du club parisien, il y avait une époque, il a été remplacé jusqu'au point où l'entraîneur était en train de le tirer pour le réconforter, pour le mettre d'accord sur son choix, etc. Mais on le voyait étant énervé, comme quoi, pourquoi tu m'as remplacé? Donc là, avec ce genre d'attitude, ce genre de situation, même si les gars, ils claquent 100 buts par saison, les gens ne vont pas bien le voir parce qu'il y a ces attitudes qui sont derrière. Donc, ce qui fait en sorte que Kylian Mbappé, dans certaines situations, il est impossible à défendre. Bien que je ne suis pas là en train de les critiquer simplement à tort, mais les faits sont là. Mais apparemment, dans un autre registre, peut-être qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Peut-être qu'il sait ce qu'il veut réellement. En tout cas, on a également vu une autre de ses stories où il était dans la salle de sport, petit sourire sur le coin de la bouche. Et donc là, il a mis les emojis comme « je vais bosser et me rendre fort ». Donc là, ça montre également un autre message comme quoi il ne va pas baisser les bras, il va bosser encore dur, et pour pouvoir s'imposer, on peut le dire. Donc là, Kylian Mbappé, toujours dans les polémiques, en tout cas, les journalistes aussi ne les laissent pas moindre petite chose. C'est un article sur Kylian Mbappé. En parlant des stories, Lamine Yamal également en a publié après la victoire, bien sûr, de son club. Lamine Yamal, il a mis comme quoi les paroles ne valaient rien. Et pourtant, c'est une réalité. Ce sont les faits, ce sont les actions. Ce sont les actions qui parlent, on peut le dire. Et là, l'action du FC Barcelone a été de s'imposer 2-0 face au Real Madrid en moins de 20 minutes de temps. Par ailleurs, l'Atlético de Madrid qui a fait un exploit cette saison, on peut le dire, en éliminant le FC Barcelone 2 fois dans des compétitions, en Copa del Rey et également en Ligue des Champions. Donc, Diego Simeone, qui est à la tête du club madrilène, il a réagi bien évidemment vis-à-vis du titre du FC Barcelone. Le Barça remporte la Liga. Donc, il dit, nous l'avons dit toute la saison, que c'est la meilleure équipe du monde. Ils l'ont pleinement mérité. Bien sûr, il félicite le club blaugrana et il a évoqué également que hier, lui, il a regardé le match. Et la seule chose qu'il n'arrêtait pas de se dire, c'était quoi? Que nous avons éliminé cette équipe 2 fois, mon Dieu. Donc là, il s'est dit quoi? Voilà, oui, c'est le Barça. Le FC Barcelone, oui, c'est eux qui viennent d'être champions à 3 journées avant la fin de la saison. Et en plus de cela, imaginez que dans des compétitions comme la Ligue des Champions, la Copa del Rey, oui, c'est eux qui les avons éliminés. Donc là, et voir que c'est eux qui sont champions et de cette façon également dans un classico, forcément, il va se dire ces différentes choses. Bon Dieu, mon Dieu, nous les avons éliminés 2 fois. Et pour finir avec cette vidéo, vous savez que Hansi Flick est l'entraîneur, franchement, qui est à féliciter. Il mérite amplement le respect. Hansi Flick, il a remporté les titres de champion lors de chaque saison depuis le début de sa carrière d'entraîneur. En 2019-2020, avec le Bayern Munich en Bundesliga. En 2020-2021, encore lui avec le Bayern Munich en Bundesliga. Et bien évidemment, en 2024-2025 avec le FC Barcelone. Et là, encore une deuxième fois consécutive, 2025-2026 avec le FC Barcelone. Bien sûr, il y a, le vide entre 2021 jusqu'à 2023. Il faut savoir que pendant cette période, il était le sélectionneur de l'équipe nationale de l'Allemagne. Donc, raison pour laquelle on n'a pas intégré ici, parce que ici, je parle de cette information vis-à-vis des titres de championnat. Donc, de ce fait, oui, il mérite vraiment du respect, cet entraîneur-là. Et donc, on se dit à la prochaine fois. N'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires par rapport à ces différents sujets.